Dans la paracha de Miketz que nous lirons ce Shabbat, nous sommes souvent saisis par la force poétique du rêve de Pharaon, qui se trouve près du fleuve, près du Nil, et qui voit émerger des vaches magnifiques, et en 7 vaches magnifiques, qui vont être suivies par 7 vaches maigrichonnes qui vont les avaler, et dont il ne restera plus rien des premières, puis ensuite la même chose avec des épis de blé. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi la Torah décrit le rêve de Pharaon, et puis ensuite, lorsque Pharaon va rencontrer Yosef, il va lui raconter son rêve, il va lui redécrire à nouveau les 2 rêves en détail. Est-ce que la Torah n'aurait pas pu procéder comme elle avait fait avec le rêve du maître échanson et du maître panetier dans la paracha de la semaine précédente, où là, la Torah nous dit au début que le chef échanson et le chef panetier ont fait un rêve et qu'ils étaient très perturbés, qu'ils sont allés voir Yosef, et à ce moment-là, au moment de voir Yosef, ils lui ont décrit le rêve. On aurait économisé tout un récit. Pourquoi fallait-il que on répète 2 fois? D'ailleurs, le Midrash va jusqu'à dire que déjà il y avait 7 vaches, 7 vaches belles et 7 vaches maigres. Ça fait, il y avait donc 7 vaches maigres, et ensuite il y avait 7 épis maigres, et Yosef dira que chacun des 7 correspond à 7 années, donc ça fait déjà 14 années en réalité, 14 années de famine qui auraient dû venir en Égypte. Et le fait que le récit ait été ensuite répété par Pharaon prouve qu'en fait ce n'était pas 2 fois 7, 14, mais 2 fois 14, 28, et qu'ensuite lorsque Yosef reprend les termes du rêve, on rajoute encore 7 et 7, 14, 7 vaches maigres, 7 épis maigres, et donc on arrive à 42. Et donc ça voudrait dire qu'il aurait dû y avoir 42 années de famine, et le Midrash nous dit, mais c'est grâce à Yosef qui a dit, non, finalement il n'y en aura que 7, c'est cela qui a permis de réduire. Donc, mais dire que la répétition de la Torah est venue que pour nous dire ce que nous dit le Midrash, c'est quand même un peu difficile. Et c'est pourquoi j'ai pensé que cette question était peut-être à la source d'un enseignement du Zohar HaKadosh, qui nous dit que, en réalité, ce rêve est un rêve à double face, à double entente, à une double signification. C'est-à-dire qu'il s'adressait d'une part à Pharaon, et le sens du rêve de Pharaon, c'était ce que Yosef lui expliquera, mais il y avait également une autre dimension de ce rêve qui s'adressait cette fois-ci à Yosef. Et Yosef a très bien compris la deuxième signification, alors que Pharaon, lui, n'y a vu que du feu. Alors, quelle était la deuxième signification du rêve et qui était adressée à Yosef? Voilà ce que nous dit le Zohar HaKadosh, et c'est d'après l'explicitation qu'en fait le Torah Temet de Lublin, qui s'inspire également du Midrash pour donner une explication globale. Le Zohar HaKadosh nous dit que le fleuve, en fait, représente Yosef. Et le Zohar HaKadosh nous dit que les 7 vaches grasses, ou les 7 épis gras, désignent les 7 sphères de sainteté, les sphirotes de la Kabbale, les 7 sphères de la sainteté qui sont les modalités de manifestation de Dieu dans le monde, et qui sont aussi les qualités humaines que le juste sait parfaitement maîtriser. Et les 7 vaches maigres et les 7 épis maigres désignent leur antithèse, c'est-à-dire que les mêmes sphères, cette fois-ci, perverties, dépravées, mises au service du vice et de l'immoralité. Et ainsi, Pharaon et Yosef sont côte à côte. Les 7 vaches maigres vont sortir des mains de Pharaon, alors que les 7 vaches belles, les 7 sphères de sainteté, vont venir de Yosef Hatzadik. Yosef, depuis qu'il a résisté à la tentation sexuelle, aux sollicitations de la femme de Putiphar, est arrivé à devenir l'archétype du tzaddik. Une des dimensions principales de ce que la Torah appelle le tzaddik, que nous traduisons en français par le juste, c'est la capacité de dominer tous ses instincts, toutes ses pulsions, d'imposer son esprit et sa volonté à sa nature. Et c'est ce à quoi Yosef Hatzadik était arrivé à ce moment-là. Et c'est pourquoi
à ce moment-là, lui est révélée la force du tzaddik, quelles sont les capacités qui seront les siennes par le fait qu'il est devenu tzaddik. Donc au début, les 7 vaches maigres allaient avaler complètement les 7 belles vaches. En d'autres termes, que les 7 sphères d'impureté, d'immoralité, allaient complètement neutraliser dans le monde les 7 sphères de sainteté. Et puis vient Yosef Hatzadik, et Yosef Hatzadik va atténuer complètement ou très fortement, de sorte que maintenant, les 7 vaches maigres, c'est-à-dire encore une fois les 7 sphères d'immoralité, ne vont plus du tout neutraliser. Il y aura les 7 sphères de sainteté, et puis il y aura aussi à côté les sphères d'impureté, mais elles vont être côte à côte. Là, il n'y aura plus cette domination de l'impureté sur la pureté. Et puis lorsque Yaakov Avinu va arriver en Égypte, nous dit le Midrash, en fait, les 7 années vont être réduites à 2, encore une fois, par l'action conjuguée, cette fois-ci de 2 tzadikim, à l'action de Yosef s'est rajoutée l'action de Yaakov. Voilà la leçon cachée du rêve de Pharaon qui nous montre que le tzaddik a un pouvoir étonnant dans le monde, qu'il est vrai que le Yetzer Hara, au départ, est tellement fort que l'immoralité l'emporte, les forces du mal, finalement, l'emportent dans le monde sur les forces du bien, mais grâce à l'action du tzaddik, c'est le contraire qui se passe, et le bien finit par l'emporter sur le mal. Il s'avère cette année que grâce au calendrier, le lendemain de la fête de Hanouka, c'est justement le Shabbat Miketz. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir un Shabbat pour réfléchir encore un jour de sainteté et de repos, à la signification de la fête de Hanouka, à intérioriser les leçons de Hanouka, à les pérenniser et à les mettre en œuvre. La leçon de Hanouka, c'était cela aussi. Les Grecs, c'était l'obscurité, c'était les forces de l'impureté. Et les Hashmonaïm, le grand prêtre et sa famille, les Asmonéens et les autres prêtres, les autres Kohanim qui se sont associés à lui, étaient eux les représentants de la sainteté. Le Torah Temet explique pourquoi le tzaddik finit par l'emporter, parce que la sainteté est connectée à la source suprême de la sainteté. Et la source suprême de la sainteté n'est autre que Dieu lui-même. Donc, en développant ces 7 midot, ces 7 qualités, ces 7 vertus majeures et basiques de l'humanité, on arrive à ce moment-là à se connecter avec le Créateur, et cette connexion avec le Créateur permet d'effacer progressivement toutes les forces du mal. Pour conclure, je dirais que Yaakov s'appelle Israël, c'est-à-dire que nous sommes nous aussi appelés du nom de Yaakov, tout le peuple juif. Yosef aussi, dans la tradition, She'erit Yosef désigne le peuple d'Israël, ce qui veut dire que chacun de nous a quelque part une potentialité d'imiter un tant soit peu l'exemple de Yaakov et celui de Yosef, de marcher sur la voie du tzaddik. Alors efforçons-nous de nous rapprocher autant que faire se peut de l'exemple qu'ils nous ont donné, en dominant notre corps, en dominant nos instincts, en mettant tout notre corps au service d'Akadosh Baruch Hu, en développant ces 7 midot de la Kabbalah, pour que petit à petit soient dissipées toutes les forces du mal en ce monde et que advienne un monde de pureté, de sainteté et de paix.